Alors que Blandine marchait, elle croisa un petit mendiant. Touchée, elle sortit de l'argent, mais l'enfant saisit sa main et déclara d'une voix faible « Ton ami va bientôt t'offrir une boisson, surtout, ne la bois pas. » Surprise, Blandine le fixa. « Et si elle insiste, demande plutôt de l'eau, l'eau n'a pas d'ennemi, ajouta-t-il. Blandine retira vivement sa main avec l'argent et répliqua « Qui es-tu » ? Un visionnaire, répondit-il calmement. Elle éclata de rire, un visionnaire qui mendie. « Merci Seigneur de ne pas t'avoir donné mon argent. Et d'ailleurs, qui t'a dit que je vais voir mon ami, je vois ce que toi tu ignores, dit l'enfant. Agacée, Blandine partit, mais le petit insista, je fais ça pour sauver ta vie. Elle se retourna, furieuse, tu veux me sauver alors que tu ne peux pas quitter la mendicité? Si tu n'étais pas un enfant, je t'aurais giflé. Et elle s'éloigna, irritée. Quelques minutes plus tard, elle rejoignit sa meilleure amie. Elles s'assirent côte à côte, 2 gobelets déjà servis devant elle. Blandine, tu es encore plus belle aujourd'hui, dit son amie avec un sourire malicieux. C'est normal, je me prépare pour mon mariage. Et ce jour-là, tu seras mon associé, répondit Blandine, radieuse. L'ami sourit faussement, oui, c'est exactement ce que je souhaite. L'ami proposa à Blandine de trinquer et lui tendit l'un des gobelets posés sur la table, celui que Blandine savait maintenant pouvoir être piégé. Au moment où Blandine leva la main pour boire, la parole du petit mendiant lui revint en mémoire. Inquiète, elle partagea son avertissement avec son ami, un petit garçon m'a dit que je ne devais surtout pas boire. Il a dit, si elle insiste, demande de l'eau, l'eau n'a pas d'ennemi. L'ami eut un sourire faux et rassurant, ce ne sont que des enfants qui racontent n'importe quoi, ne les écoute pas. Elle poursuivit, faussement tendre, même si quelqu'un voulait te nuire, est-ce que tu crois que je te ferai du mal? Bois, ma chérie. Convaincue par la douceur apparente de son ami, Blandine accepta et but une première fois. Pour prouver sa confiance, elle but ensuite dans le gobelet de son ami. Elles parlèrent des préparatifs du mariage, de la décoration, du jour où Blandine deviendrait épouse jusqu'au moment où une douleur sourde se mit à ronger son ventre. L'ami, qui savait exactement ce qui se passait, prit sa main et la guida dehors d'un pas pressé, il faut rentrer, tu dois prendre des médicaments. Blandine, suppliant, demanda s'il n'y avait pas un comprimé sur place, ou au moins de l'eau pour calmer la douleur. L'ami répondit froidement en l'accompagnant vers la porte, je n'ai rien ici, même pas de l'eau. À peine dehors, près du portail, Blandine s'effondra, terrassée par la douleur. L'ami la regarda tomber et, sans pitié, lâcha, c'est bien fait pour toi. On verra si tu pourras toujours te marier quand tu seras à l'au-delà. Elle cracha sa jalousie à voix haute, tu veux te marier avant moi et me laisser seule? Jamais. Puis, satisfaite de son acte, elle ajouta, tu fais confiance à un inconnu plutôt qu'à ton ami. C'est ton problème. Que cela sert de leçon à celles qui ne prennent pas au sérieux les avertissements. À vous qui me regardez, ne faites jamais confiance aveuglément même à une amie. Que Dieu vous protège. Si tu crois à la protection divine, écris Amen dans les commentaires et partage cette vidéo au maximum.